Voilà. Alors, je parle d'enregistrement maintenant. Alors, aujourd'hui, 1er octobre, bon mois d'octobre à tous. Le mois de septembre a été assez intense, passé à une vitesse fulgurante. Donc, aujourd'hui, l'objectif, donc, c'est de vous présenter en long et en large la plupart des informations qui sont disponibles pour les BIEC. Ben, en fait, je dis la plupart, mais en fait, c'est les informations les plus importantes pour les BIEC. Donc, on va aller se promener ensemble, si vous voulez bien, notamment sur le portail des BIEC montérégie.ca pour aller explorer l'ensemble des petites peut-être nuances par rapport à ce qui sont les BIEC. Donc, pour commencer, je vais partager mon écran tout de suite. Et je vais me lancer dans tout ça. Donc, sur le site biecmontérégie.ca, comme vous voyez à l'écran présentement, vous avez dans le fond l'ensemble, comme je disais, de l'information pour tout ça. Je vais la commenter pour qu'on puisse, dans le fond, vous informer le plus possible sur les différents éléments, critères et tout ça, tout ce qui est disponible en lien avec les BIEC. Donc, les BIEC, comme vous le savez, c'est un projet, dans le fond, concerté des 3 pôles de la Montérégie, de l'ensemble des municipalités régionales de comté de la Montérégie, de l'agglomération de Longueuil, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la table de concertation régionale de la Montérégie. Tout ça dans l'optique, dans le fond, de générer un fonds qui est disponible pour des initiatives en économie sociale pour la Montérégie. Donc, ce fonds-là, ça constitue 2 appels de projet dans la phase actuelle, en fait. Donc, il y a eu un appel de projet l'année passée avec une enveloppe de 200 000 et on réitère la même chose cette année avec 200 000 en bourse qui sont disponibles sur les territoires, les différents territoires dans le fond de la Montérégie. Chaque MRC possède une enveloppe maximale de 10 000 pour cet appel de projet. Dans l'agglomération de Longueuil, c'est un peu différent parce qu'eux, dans le fond, ils recouvrent à peu près le tiers de tout ce qui se passe à Montérégie. Donc, ils ont une enveloppe un peu plus substantielle, mais ça reste quand même une règle de 10 000 maximum par projet qui peut être appuyé. Pour cela, dans le fond, il y a un calendrier qui est en vigueur présentement. Donc, présentement, on est dans la phase de lancement des inscriptions au BIEC, donc de dépôt de projet. Donc, on est en mode réception de tous les projets qui sont, dans le fond, qui sont pour être déposés à cet appel de projet-ci. Donc, à partir du 8 septembre dernier jusqu'au 3 novembre prochain, vous avez donc l'opportunité de déposer votre projet pour le BIEC. Et suite à cela, il y aura une phase de mobilisation de votre communauté, donc du 16 novembre au 29 novembre. Cette phase-là, dans le fond, de mobilisation de la communauté, dans le fond, l'objectif de cette phase, c'est d'aller voir l'ancrage de votre projet ou de votre, si on veut, de votre idée dans la collectivité. Donc, dans la grille d'évaluation de chacun des projets, il y a un encart ou un élément qui sera évalué. Ce sera justement votre capacité de générer une mobilisation auprès de la collectivité. Et pour cela, on en parlera un petit peu plus tard à savoir qu'est-ce que c'est exactement cette phase-là de vote du public. Ensuite de ça, il y aura évidemment les délibérations. Donc, les jurys vont se réunir en décembre et il y aura annonce avant les fêtes, puisqu'on se croise les doigts. Là. Donc, rapidement, de vous permettre, dans le fond, d'avoir information sur les lauréats, dans le fond, de cet appel de projet. Les projets, donc, comme vous le voyez ici, donc c'est jusqu'à 10 000 par projet. Et une chose importante, c'est l'aide financière octroyée. C'est maximum 80 d'un projet qui est déposé. Donc, tout ce que vous allez dans le fond, aller rechercher dans votre projet, le maximum admissible, c'est 80 du coût du projet, jusqu'à concurrence de 10 000 Donc, si votre projet est de 20 000 c'est évidemment le maximum qui est 10 000 mais s'il serait moins, ça va jusqu'à maximum 10 000 Jusqu'à là, ça va? Rapido? Oui? Très bien. Donc, juste dire, vous pouvez, c'est bon, excellent. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air avec les options de manifestation d'émotion, si ça vous dit. Et parfait, donc je continue. Alors, on va revenir un petit peu tout à l'heure, c'est ça, le dépôt du formulaire, c'est ici, là, quand vous cliquez ici, vous avez dans le fond accès au formulaire. Je vais aller l'explorer avec vous tout à l'heure pour vraiment vous donner un tutoriel comment le compléter. Qui peut déposer? Donc, il y a 2 grandes catégories, en fait, d'entreprises ou d'entités qui sont admissibles pour déposer un projet. La première des choses, c'est une entreprise d'économie sociale, OBNL, ayant une activité marchande au coop, qui est exploitée conformément au principe de la loi sur l'économie sociale. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Concrètement, en fait, de facto, l'ensemble des membres des pôles d'économie sociale, les 3 pôles de la Montérégie, sont admissibles, pour autant, évidemment, qu'ils se retrouvent dans les répertoires des 3 pôles. Et sinon, si les gens veulent se faire reconnaître comme une entreprise d'économie sociale, ils doivent évidemment adresser une requête, dans le fond, au pôle pour s'assurer, dans le fond, de vérifier l'éligibilité en termes d'entreprise d'économie sociale.
L'autre option, évidemment, c'est d'être une organisation d'action communautaire, un organisme d'action communautaire qui est porteur d'un projet d'économie sociale, dont le dit projet va être exploité conformément aux principes de la loi sur l'économie sociale. Quand on parle d'économie sociale, concrètement, à quoi ça fait référence? Bien évidemment, c'est des produits et services qui sont démocratiquement, dans le fond, gérés, donc via un conseil d'administration, via des coopérants, via donc une entité qui est constituée légalement. Il se peut que dans le processus, on rencontre des entreprises qui ne sont pas encore formellement constituées et pour cela, lorsqu'elles ne sont pas encore enregistrées, c'est un fait important à noter ici, quand elles ne sont pas encore enregistrées, elles peuvent tout de même soumettre un projet au BIEC, mais pour cela, elles devront être parrainées par un organisme existant. Dans ce cas-ci, ici, ce sera donc un organisme communautaire qui devront aller dans le fond, s'affilier ou sinon pourront vérifier leur éligibilité directement via le pôle d'économie sociale respectif de leur région. Dans ce cas-ci, c'est nous autres, au niveau de la vallée du Haut-Saint-Laurent. L'autre chose très importante, évidemment, les BIEC sont réservés à la Montérégie. Donc, le siège social de l'entité ou de l'organisme qui déposera devra être donc avec une adresse de résidence sur le territoire de la Montérégie, peu importe, dans le fond, la MRC ou la région de provenance. Si on poursuit un petit peu dans les critères, donc des critères très importants en fait. Première des choses, il faut que le projet se réalise dans un horizon maximal jusqu'au 31 décembre 2021. Je vais vous donner un exemple concret juste pour illustrer pourquoi est-ce qu'on limite, dans le fond, de 1 an. On limite 1 an parce que l'objectif, c'est de pouvoir vous inviter à soumettre un rapport final de projet avant le 31 décembre 2021. Dans ce rapport-là, il y aura une partie, dans le fond, de qu'est-ce que vous avez réalisé et une partie budgétaire pour montrer les réalisations budgétaires de votre projet. Et là, pourquoi on s'en tient à 1 an, c'est que bien que ça veut un appel de projet qui va être en continu, donc il y a une volonté, dans le fond, de le maintenir pour les années subséquentes. Évidemment, là, c'est le deuxième et dernier appel temporaire dans l'entente actuelle, mais on a beaucoup d'espoir de pouvoir le ramener, en fait, dans les années subséquentes. Ce sera dans les choses qu'on va regarder au niveau des pôles au courant des prochains mois. Suite à cela, il se pourrait, c'est ça ce que je voulais apporter comme nuance, c'est qu'il se pourrait que vous ayez un projet d'envergure plus gros que le bien qu'en soi, qui soit dans un plan stratégique pour plusieurs années. Il serait possible d'aller piger dans ce projet-là, dans ce plan-là que vous avez, et d'aller cibler un projet qui pourrait s'affecter, dans le fond, notamment au BIEC. Ça serait quelque chose qui serait tout à fait possible qu'on a vu passer. Il y avait une entreprise qui avait plusieurs, en fait, années, dans le fond, avec un projet global et ils ont été morcelés, en fait, un projet pour en affecter un qui allait être déposé au BIEC. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans cette optique-là. Suite à cela, dans les projets déposés, donc dans les autres choses qui seront évaluées notamment par le jury, il y aura donc il faudra que votre projet se démontre en quoi, dans le fond, il contribue aux besoins, à répondre aux besoins de la population d'une collectivité, des besoins sociaux, des besoins culturels ou environnementaux. On s'entend, ce n'est pas tous les projets qui ont nécessairement forcément un impact qui va être dirigé vers la collectivité. Ce qui est demandé, en fait, c'est de démontrer, dans le meilleur des mondes, en quoi est-ce qu'à la limite, le projet va bien s'inscrire dans une réponse de l'écosystème. Donc, est-ce que ça va bien répondre à un besoin? C'est à vous, dans le fond, de faire cette démonstration-là. Le projet, ensuite de cela, doit démontrer qu'il s'appuie sur une démarche entrepreneuriale formelle, favorisant la pérennité et l'autonomie financière de l'organisation. On s'entend que le but, c'est de pas d'aller chercher ou de s'inscrire dans un projet qui n'aura pas nécessairement de continuité par la suite. Donc, on invite, dans le fond, les gens à déposer un projet dans une optique que ce projet-là va être pérenne, pas nécessairement ad vitam aeternam, mais dans du long terme en soi. Donc, ça pourrait être, par exemple, si vous faites une acquisition d'un objet ou de quelque chose qui va vous être utile dans votre gestion, dans le fond, d'entreprise. Et si vous voulez développer un nouveau créneau, un nouveau volet, ben c'est ça. L'objectif, dans le fond, dans ce cas-là, ça sera de viser la pérennité à plus long terme, plus que juste 1 an, et la durée du projet en soi. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses dans tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller vérifier s'il y a des questions. Commentaires, pas d'insultes, j'espère. Donc, il y en a une ici dans le chat. Non, c'est beau, dit Lorraine. Merci, Lorraine. Excellent. Très bien. Alors, je vais continuer. Juste tasser ça, excusez-moi. OK. Donc. Il est trop tard? Pardon? C'est trop tard? Non, pas trop tard. Peux-tu nous partager ton exemple de morcelage de projet? Parce que, dans le fond, moi, j'ai une entreprise qui est en démarrage actuellement. Dans le fond, que j'ai en tête, mais je vois difficilement comment ils peuvent morceler, mais ce coup de pouce-là serait vraiment salutaire là, pour vraiment se lancer. Puis,
Mais c'est pas un projet qui prend fin d'ici décembre 2021, c'est plus le lancement du projet comme tel qui est en cours. Là. OK. Ben, il faudrait voir c'est quoi le projet en soi. Puis justement, on va y parvenir un petit peu tout à l'heure, que ça va être un peu plus clair qu'est-ce qu'on demande exactement comme information qui va permettre au jury de délibérer à savoir est-ce que c'est un projet là, qui est recevable notamment et qui va aussi bien s'inscrire dans la philosophie des biens. Donc, voici des exemples. Je vais y revenir à travers, dans le fond, ce que je vais présenter là. Puis on pourra s'en reparler, sinon, Rémi, par la suite, pour voir si ça s'inscrit vraiment. Voici donc des idées concrètes, en fait, de projets là, qui pourraient être soumis notamment au BIEC. Donc, on parle d'effrayer les frais de démarrage d'une entreprise ou d'un projet d'économie sociale. Donc, s'il y a une étude, s'il y a dans l'acquisition, mettons, de certains outils qui vont servir pour la vente et les produits et des services de l'entreprise, ça pourrait faire partie de l'appel à projet des BIEC. Ensuite de ça, réaliser une étude de faisabilité, une étude de marché ou une étude technique aussi, c'est tout à fait possible de venir s'inscrire dans les BIEC. Développer des nouveaux outils de communication, implanter des solutions numériques, comme le commerce électronique, par exemple, ou l'acquisition d'un logiciel qui va servir justement à la gestion de l'entreprise. Acquérir de l'équipement également aussi, ça pourrait être tout à fait permissible. Ce qui est non admissible, en fait, c'est surtout à partir de là que ça va clarifier les choses. Premièrement, l'organisation d'une campagne de financement, ce n'est pas admissible. Les activités qui pourraient être sujets à controverse également, les projets qui pourraient être à caractère politique, sexuel, religieux, les projets de coopératives de travailleurs actionnaires, considérant le fait que ce type de coopérative-là vise, dans le fond, principalement les travailleurs autonomes, donc des travailleurs à l'intérieur, dans le fond, d'une coopérative. Donc, on a fait un choix de limiter à ça. Les CTA ne sont pas admissibles, dans le fond, au BIEC. Le remboursement du service de la dette au financement d'emprunts à venir, ça non. Les dépenses allouées à la réalisation du projet qui sont antérieures à l'acceptation du projet ne sont pas admissibles non plus. Les frais d'incorporation de l'organisation ne sont pas non plus admissibles en termes de projet. Donc, dans cette optique-là, je ne sais pas si ça clarifie un petit peu, Rémi, dans ce sens-là, dans l'optique que ce qui est important au niveau du bien, c'est ce qu'on vise à appuyer, c'est un nouveau projet, un projet qui est en émergence soit dans une entreprise existante ou dans une nouvelle entreprise qui est en voie de se constituer. Donc, il ne faut pas que ce soit un élément qui soit déjà, si on veut, en termes de financement, qui soit déjà actif ou qui soit déjà en cours là, d'appui par un fonds ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de nouveau, idéalement, qui n'a pas été déjà financé ou appuyé. Donc, il faut trouver une innovation, une nouveauté à l'intérieur de cet élément-là. Suite à ça, pour vous guider un petit peu sur qu'est-ce que les jurys s'attendent un petit peu à évaluer en soi dans les projets qui seront déposés. Première des choses, la démonstration que le projet répond aux besoins de la population d'une collectivité. Ça va être un élément important, considérant les BIEC, qu'on parle d'entrepreneurs collectifs, d'économie sociale. Donc, il faut voir à quel point ça s'inscrit dans les besoins donc, de la population d'une collectivité. L'impact social du projet aussi, de voir à quelle ampleur, dans le fond, qu'est-ce qu'on vise avec ce projet-là sur le plan de l'impact social. L'ancrage du projet dans la communauté, et là, juste biffer cette partie-là, mais ce n'est pas la mobilisation sur la ruche. La mobilisation, en fait, j'en ai abordé un petit peu tout à l'heure, cet élément-là. Donc, du 16 au 29 novembre, si on peut dire, les personnes qui auront, c'est ça, les projets, dans le fond, qui auront été déposés seront tous, dans le fond, mis à l'affiche sur la page des BIEC afin de récolter, dans le fond, le vote du public. Donc, les organisations qui déposent au BIEC vont être invitées à aller un peu prouver, montrer à quel point leur projet s'ancre bien dans la communauté en sollicitant leurs membres, leurs clients, les personnes, dans le fond, les partenaires, dans le fond, de leur projet, afin, dans le fond, d'aller chercher et recueillir un maximum d'appui à l'intérieur de leur projet. La façon que ça va fonctionner, c'est un peu différent par rapport à l'année passée. C'est qu'au lieu d'avoir un maximum de clics et d'appui par rapport à la ruche, donc, il n'y aura pas de connexion, premièrement, de Facebook. Ça, je vous l'annonce. Ça ne sera pas du tout avec Facebook. C'est vraiment dans l'interface. Les gens auront à aller choisir un projet, cliquer dessus, inscrire leur adresse courriel et ça finit là. Donc, les gens auront à aller simplement appuyer le projet pour lequel ils veulent manifester, en fait, leur soutien. Il n'y aura pas d'autres actions qui seront demandées par après-cours pour rapport à ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est vous de faire votre propre stratégie marketing et de faire vendre en fait votre idée de projet auprès, dans le fond, des internautes et des personnes dans les médias sociaux pour aller recueillir un maximum d'appui. Ça pourrait être quelque chose que vous pourriez initier de votre côté pour aller recueillir un maximum de votes et c'est tout à fait permis
de ce côté-là. D'ailleurs, nous, au niveau des pôles et des MRC, tout ça, on va faire un effort justement pour essayer d'attirer l'attention au courant du mois de novembre, dans les dates, dans le fond, qui ont été indiquées, sur les projets qui seront à l'affiche pour aller vous aider, vous donner un petit coup de main là, par rapport à l'appui auprès de la communauté et des citoyens. Oui, j'ai une question. Oui, vas-y, Lorraine. Oui, excuse. Moi, ça me préoccupe toujours, ce type de concours. Je l'ai mentionné la dernière fois, je le mentionne encore. Oui. Parce que c'est beaucoup d'énergie, Olivier. Je le redis. Et disons que personne ne participe parce qu'ils sont trop sollicités, ils sont bombardés, ils ne savent pas. À moins qu'ils soient. Tu as une communauté sympathique, là, puis ils sont sur les réseaux sociaux. Puis si moi, je fais par exemple appel aux entreprises, ils n'ont pas le temps, et ainsi de suite. Tu comprends? Ma clientèle n'est pas la même. Alors, je ne peux pas solliciter. Jusqu'à quel point ça nous pénalise de ne pas avoir d'appui, mettons? Bien, c'est certain que c'est ça. Dans le fond, tout ce qui est la question de l'ancrage du projet dans la communauté, c'est un des aspects par rapport à tout ce qui est, le fond, de la grille de critères de ce que le jury va avoir délibéré. Donc, c'est un aspect parmi plusieurs. Dans ce cas-ci, c'est moins de 10 dans le fond du projet qui va être vraiment d'aller évaluer l'ancrage du projet dans la communauté. Ce qui est demandé, mais par contre, Olivier, je peux écrire des courriels à mes 50 entreprises, puis j'ai peut-être 10 qui vont répondre. Oui. Ils n'iront pas sur Facebook cliquer j'aime, tu comprends? Bien, c'est ce que je disais à l'instant, Lorraine. En fait, il n'y aura pas de Facebook, premièrement, c'est vraiment sur l'interface des biens. Donc, n'importe qui n'a pas de compte Facebook pourra aller, dans le fond, manifester. Bon, je leur donne le lien. Pardon? On leur donne le lien pour aller voter. Oui, c'est ça exactement. Dans le fond, on pourra aller sur le site, dans le fond, biecmontérégie.ca. Dans la section de vote, ils pourront retrouver votre projet, puis aller simplement inscrire leur adresse courriel en cliquant sur le projet et c'est tout. C'est la seule chose qui va être demandée. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'ensemble des projets d'une MRC donnée et on va avoir, dans le fond, une attribution de score selon la performance en termes de démonstration de l'ancrage du projet dans la communauté. Mais évidemment, c'est comme je dis, c'est un critère parmi d'autres critères. Il y a beaucoup d'autres critères à considérer, la faisabilité et tout ça. On va le voir dans le formulaire d'ailleurs, les différentes questions, les différents éléments qui vous sont demandés, qui sont très importants aussi à ne pas oublier. J'ai une dernière question par rapport à ça. En ce moment, la moyenne des votes sur les autres projets par le passé, ça veut dire que les gens participent à combien de participants? On parle de 50? On parle de 5000? Non, on ne parle pas de 5000, mais c'est certain qu'on ne peut pas, aller revoir, dans le fond, ce qui a été fait l'année passée parce que le système était très complexe, si je peux dire comme ça, sans aller plus loin. Et on a revu vraiment ça pour le simplifier davantage. Donc là, on parle vraiment d'aller sur une page, cliquer, rentrer l'adresse courriel, that's it. Il n'y a pas de login sur Facebook, d'aller cliquer puis de mettre un commentaire d'appui par après, là, ce qui était comme demandé dans le précédent rappel. Bon. Ça va pour ça, Lorraine? Oui. Ben, c'est toujours que l'appui, des fois, l'impact est plus dans le nombre d'organisations que sur le nombre de personnes. Tu sais, je veux dire, alors, c'est pas avoir le même chiffre, tu comprends? J'aurais pas 5000 entreprises versus 5000 personnes. Bien, c'est ça. C'est comme je te disais, quand je disais, en fait, c'est que ça va faire partie, ça, c'est une partie, dans le fond, de tout le score qu'il y a à gérer. Ça ne sera pas ça qui sera l'impact majeur. Ce qui va être l'impact majeur, par contre, c'est la qualité du dossier de candidature et l'ancrage du projet dans ce que vous démontrez que vous voulez faire comme projet concrètement. Ça va être plus ça qui va être, je pense, le plus important à l'évaluer pour le jury. Merci. Ça va? Excellent. Rémi, vas-y. Ben, j'irais un peu dans le même sens que Mme Simard, là, dans le sens où, effectivement, dépendamment des dossiers ou des projets, là, le rayonnement populationnel n'est pas le même, d'autant que ce n'est pas tous les services qui s'adressent à la population, tous les projets, puis ça n'enlève rien à la pertinence et au bien fondé de ces initiatives-là. Puis sachant, comme elle disait, que ce genre d'exigence-là ou de campagne marketing-là, c'est vrai très énergivore, là. Ça serait peut-être stratégique d'indiquer sur votre site web là, le pourcentage du poids de chacun de ces critères-là. Si on dit que c'est 10 mais ça pourrait relativiser l'inquiétude ou le frein que ça pourrait générer pour un projet de soumettre, sachant, par exemple, si Mme Simard a dit bien, moi, mon potentiel de reaching out, c'est 50 personnes, je n'irai pas parce que je ne compétitionnerai pas. Alors que si on mentionne que c'est 10 bien, ça peut relativiser et rassurer. Peut-être aussi, il y a peut-être une mention, c'est au-delà du 10 de cote, c'est surtout aussi, moi, je trouve, la valeur ajoutée de ça, c'est effectivement le rayonnement qui est offert au projet. Pour certains, ils ont du mal à rayonner. Je trouve que c'est
une belle valeur ajoutée pour les promoteurs qui déposent des projets, au-delà de la subvention elle-même. Fait que, moi, j'ajouterais une petite astérisque là-dessus. Là, l'avantage est surtout pour faire rayonner les projets que comme critère d'évaluation. Je crois que ça vaudrait la peine de le mentionner pour justement éviter de rebuter certains promoteurs qui ont des projets pertinents. C'est sûr que dans tout ce qui est, dans le fond, le design des biens, et là, c'est le modèle actuel qu'on a, on pourra le reviser ou le considérer, dans le fond, ces commentaires-là pour une prochaine fois, c'est certain. Mais ce qui est clair là-dedans, ce qui était la volonté, dans le fond, de l'ensemble des acteurs autour de la table, c'était de vraiment s'assurer que les projets, premièrement, ce n'est pas des projets qui sont tout seuls dans leur coin, là. C'est quand même des projets qui sont un peu connus, dans le fond, d'un certain nombre de personnes dans l'écosystème. Donc, on s'entend que ça, c'est pour ça que, justement, ce critère-là a été mis d'abord de l'avant. Et aussi, comme tu as dit, tout à fait, l'autre optique aussi dans tout ça, c'est de mieux faire connaître l'économie sociale. On s'entend que c'est ça le principal problème qu'on a présentement, de faire connaître davantage c'est quoi la plus-value de l'économie sociale dans l'écosystème et justement de faire rayonner, dans le fond, ces projets-là. Il y aura un effort qui sera fait par les pôles d'économie sociale pour faire connaître vos projets, mais c'est certain qu'on va vous inviter, vous aussi, à faire votre propre promotion locale dans vos écosystèmes. Et l'autre chose, en terminant, peut-être pour rassurer peut-être certains promoteurs, je pense notamment à la MRC du Haut-Saint-Laurent, on s'entend qu'on compétitionne à l'intérieur de la MRC. Donc, c'est ça, déjà là, ça vient un peu mettre les choses un peu plus égales que de dire compétitionner tout le monde sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Ce qui ne sera pas du tout la même ordre d'impact, si je peux dire. Ça va pour ça? Oui, c'est Rodolphe Demers. J'ai un petit commentaire ou une question sur l'ancrage dans la communauté. Oui, vas-y, Rodolphe. Je crois qu'il y a quand même d'autres façons de démontrer l'ancrage du projet dans la communauté que par des votes sur la ruche. Moi aussi, j'ai une certaine réticence pour l'avoir fait déjà auparavant. Par exemple, des lettres d'appui qui proviennent. Est-ce que ça, c'est considéré aussi dans l'ancrage du projet dans la communauté ou c'est vraiment systématiquement juste les votes qu'on va avoir sur la ruche? Oui, bien là, c'est ça. Je vais réitérer ce que je disais. En fait, c'est premièrement, la ruche, c'est aboli. En fait, ce n'est plus la ruche. C'est vraiment le portail biecmontérégie.ca. Vous allez avoir un lien direct vers votre fiche de projet dans la section de vote. Et éventuellement, quand ça va partir, le vote et tout ça. Et par rapport aux pièces jointes et tout ça, effectivement, ça sera une possibilité de façon facultative, mais pas de façon ordonnée, si on veut, ou obligatoire, de fournir, dans le fond, des lettres d'appui aussi si vous sentez que vous n'avez pas un appui substantiel de la part de la collectivité dans votre projet, mais que vous avez des organisations, des personnes qui sont prêtes à appuyer votre projet, mais que le vote n'est pas capable de s'enregistrer, si on veut, dans le fond, en termes. Je pense notamment à les municipalités, je ne sais pas. Tu sais, j'essaie d'aller chercher des organisations pour qui le vote, ce serait un peu plus complexe. D'accord, merci. Ça va? Très bien. OK, je vais avancer pour les autres éléments. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'importance relative de la bourse dans la réalisation du projet. Ça, c'est un point très important. La question, c'est que si vous avez un projet, par exemple, de 1 million à déployer versus une bourse de 10 000 on s'entend que l'impact est très négligeable de ce côté-là. Donc, c'est certain qu'on va aller, potentiellement, que le jury va aller privilégier davantage un projet où est-ce que ça aura un peu plus d'impact, cette bourse-là. Un projet à plus petite échelle, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est toujours la chose aussi à penser. C'est le range par rapport à c'est quoi le montant là, qui est disponible pour cette bourse-là. En dernier, après ça, la faisabilité et la viabilité du projet. Parce qu'on s'entend que, comme je disais tout à l'heure, la question de justement s'assurer que ce projet-là, ce n'est pas juste one shot, que ce n'est pas juste jusqu'au 31 décembre 2021. Mais qu'idéalement, vous avez une vision à plus long terme dans votre projet pour justement pérenniser en fait ce volet-là ou cet élément-là que vous voulez déployer en lien avec les biens. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui? OK, très bien. Alors, ce que je vous propose, dans le fond, c'est pour vous inspirer un petit peu, je vois, il est quelle heure? OK, c'est bien, 1h30. Donc, l'année passée, évidemment, il y a des projets qui ont été appuyés donc sur l'ensemble du territoire. Donc, ici, dans le site Internet du bien, vous avez l'option d'aller cliquer en bas sur la liste des lauréats, dans le fond, de l'année passée. Ça vous amène à cette page-ci qui va faire la liste exhaustive de tous les projets dans toutes les régions de la Montérégie qui ont été appuyés pour vous inspirer un petit peu peut-être et voir sur quel ordre d'idées vous pourrez peut-être songer à quel projet soumettre au niveau des biens. Donc, lorsqu'on regarde ici, du côté, dans le fond, des MRC de notre région, donc la factory, dans la MRC de Bois-Selberry, eux, leur projet, c'était le déménagement du jeu d'évasion, puis l'installation et toute la mise en place, en fait, de leur nouveau service, là, dans le fond, du service qui était revampé, là, si on veut, de ce côté-là. Donc, ça a été le projet qui était appuyé dans la MRC de Bois-Selberry.
Ensuite de ça, la MRC du Haut-Saint-Laurent, c'était VRAC et compagnie chez Friperie communautaire Huntingdon. Donc, c'était tout un nouveau système, en fait, de VRAC qui était déployé par la Friperie. Donc, eux se sont fait coller cette bourse-là pour ce projet-là. Récupération dans Sourire sans fin, c'était à la fois une étude et aussi une mise en place stratégique dans la boutique du Bambin, qui est leur volet économie sociale, pour s'assurer de mieux vendre, dans le fond, les produits, de mieux répertorier ce qui est à la disposition des clients et tout ça. Dans la MRC de Roussillon, donc, les deux projets, c'était le Café de l'Île 2.0, donc un revampage complet, dans le fond, du service qui était offert et aussi de l'installation de certains meubles au niveau, dans le fond, du Café de l'Île. La Société du musée du Grand Châteauguay, c'était un nouveau service qui était un accès coulisses, un musée pour les jeunes. Donc, les jeunes devaient se mettre dans la peau d'un conservateur de musée pour jouer, dans le fond, une activité pour mieux découvrir comment fonctionne un musée, en fait. Donc, voilà. Et ensuite de ça, la coopérative, c'est sûr, donc jusqu'au bout pour vous, c'était l'acquisition d'outils technologiques pour offrir un meilleur service, une meilleure capacité de réponse aussi dans les services qu'ils prodiguent pour la communauté Saint-Marthe et les environs dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, voilà, en espérant que ça vous inspire ces beaux et magnifiques projets-là. Donc, la dernière étape qui me resterait, ça serait de... Rémi, c'est-tu une ancienne main ou une nouvelle main que tu lèves? Parce que ta main est levée. Ah, OK, c'est bon. Tu viens de la PLC. Merci. OK. Excellent. Donc, je vais juste remettre ça comme du monde. OK. Donc, dans le formulaire, voilà. Donc, le formulaire BIEC. Le formulaire BIEC, dans le fond, c'est ça. Toute l'information que vous avez à transmettre pour déposer votre projet. On a simplifié ça cette année. Il n'y a pas de pièces jointes, il n'y a pas de documents externes à joindre. C'est vraiment tout est à l'intérieur du formulaire que vous avez devant vous maintenant. Donc, une chose très importante avant d'aller plus loin, et il y aura d'ailleurs une notice qui va être ajoutée sous peu dans le formulaire. Pour compléter ce formulaire-là, la page, pas qu'elle s'autodétruit, mais elle est limitée à un temps de 60 minutes. Donc, vous avez 60 minutes pour compléter un formulaire BIEC. Et ce qui est important, et ce que je vous donne comme astuce et comme conseil tout de suite, très important, allez voir le formulaire une première fois. Vous allez le voir avec moi aujourd'hui, avec l'ensemble des informations qui sont demandées. Vous pourrez aller copier et coller, transcrire ou transférer, si on veut, dans un Word, l'ensemble des questions et des éléments qui vous sont demandés. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'aller taper, dans le fond, rentrer les informations sur la définition de votre projet, ce que vous souhaitez faire concrètement comme projet. Et après ça, aller le retranscrire, donc le copier-coller dans le formulaire pour surtout les phases à développement qui sont un petit peu plus longues à compléter. Donc, de faire ce travail-là en amont, ça va être très facilitant, très outillant pour vous permettre de vous assurer que vous avez tous les éléments en tête. Donc, on y va. Donc, la section 1, c'est une question de qualification. Donc, c'est savoir est-ce que votre projet est recevable ou pas. Donc, ici, est-ce que votre entreprise ou projet répond au principe de la loi sur l'économie sociale? Pourquoi entreprise-projet? Entreprise, c'est quand c'est une nouvelle entreprise, donc une entreprise flambant neuve qui dépose au BIEC pour se faire appuyer dans une optique qui va démarrer sous peu. Projet, c'est vraiment tout le reste. Donc, tous les autres entreprises qui existent déjà, on considère ça que c'est un projet. Donc, la question est très simple, c'est est-ce que ça s'inscrit dans les principes de la loi sur l'économie sociale? Oui, non. Ensuite de ça, le projet est déposé au BIEC par une entreprise d'économie sociale ou est-ce que c'est un projet d'économie sociale qui est porté par un organisme communautaire? Donc, identifiez ici, de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que l'organisation qui porte le projet a son siège social à Montérégie? Oui, non. Si oui, précisez la MRC. Donc, vous devez aller sélectionner la bonne MRC qui est liée à votre entité. Est-ce que le projet sera réalisé d'ici le 31 décembre 2021? Rappelez-vous, c'est la date limite. Donc, oui ou non. Ensuite de ça, les coordonnées de la personne responsable. Donc, ça, c'est très important, cette section-là, parce que c'est avec la personne que, dans le fond, moi, parce que c'est moi qui vais être responsable de la réception des formulaires, c'est avec cette personne-là que moi, je vais communiquer pour m'assurer, dans le fond, de la complétion du formulaire. Donc, une fois que le formulaire va être enregistré et soumis, moi, je vais aller repasser au screen-paint, dans le fond, tout l'ensemble de l'information, puis m'assurer, dans le fond, que tout ça, c'est bien complété, qu'on a les informations pour le jury. Donc, comme vous voyez, c'est ça, l'adresse de l'entreprise et tous les éléments, site Internet. Nom d'organisation qui dépose le projet. Donc, on n'osait pas au départ, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une OBNL qui supporte un projet en économie sociale? Donc, c'est l'organisation. Identifiez le nom de votre organisation. La forme juridique, OBNL ou coop. Votre NEC. Donc, il faut indiquer ici votre NEC. Admettons que ce serait une entreprise qui est en constitution et tout ça. Pour y répondre non et simplement dire
que vous allez le fournir dans une date ultérieure. Ce qui est demandé dans le formulaire BIEC, c'est que, premièrement, vous ayez un chèque bancaire, une capacité, je veux dire, de pouvoir recevoir un chèque, donc d'avoir un compte pour l'entreprise, et ensuite de ça, que vous puissiez avoir aussi votre NEC avant, dans le fond, la fin des BIEC. Donc, vous devez être en démarche, évidemment, pour qu'on puisse émettre, dans le fond, un chèque si votre projet est retenu, bien sûr. Suite à ça, à quel stade du développement se situe votre organisation? Donc, vous devez identifier un peu où est-ce que vous en êtes, dans le fond, dans le développement de votre organisation, pré-démarrage, démarrage, expansion, consolidation ou redressement. La mission de votre organisation, vous allez sur votre site Internet, copier-coller, vous déposez, dans le fond, ce que vous faites. Détaillez vos principaux produits et services vendus par l'organisation actuelle et ou prévus. Donc, ici, ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu votre... dans le fond, ce que vous faites dans votre organisation, vos produits, vos services que vous vendez, où est-ce que vous en allez un petit peu dans le futur avec tout ça? Est-ce qu'il y a des nouveaux volets que vous avez, que vous envisagez de déployer? Donc, c'est libre à vous, dans le fond, de l'indiquer ici. Le pourcentage de revenus autonomes provenant de la vente de biens et de services. On vous invite à vous référer à vos derniers états financiers les plus à jour et d'aller calculer, dans le fond, le ratio de qu'est-ce qui est un revenu autonome, de qu'est-ce qui est, par exemple, du PSOC, de qu'est-ce qui est, dans le fond, d'autres sources autres que des revenus autonomes. Et ça, là-dessus, on est assez flexible. C'est à vous de faire la démonstration par rapport à qu'est-ce qui est vraiment le revenu autonome. C'est certain que les analystes, eux autres, veulent nécessairement voir davantage que vous produisez comme vente, littéralement, vente de produits et de services. Donc, tentez d'exclure le plus possible tout ce qui est vraiment PSOC et des subventions comme ça, si elles ne sont pas notamment en entente de service. Ensuite de cela, nombre d'employés. Donc, vous devez indiquer le nombre d'employés actuels, nombre d'emplois créés avec le projet. Donc, combien d'emplois vous pensez créer dans le projet que vous allez soumettre. Nombre d'emplois maintenus à la fin du projet. Donc, vous additionnez les deux. Donc, actuel créé par le projet, puis le nombre d'emplois, dans le fond, qui vont rester ou résider après le 31 mars 2021, selon vos projections. Nombre de membres, nombre de bénévoles actifs. Donc, vous devez indiquer, parce que certaines organisations n'ont pas de membres, mais ont des bénévoles actifs. Donc, simplement, allez nous donner un ordre d'idée par rapport à ce que vous avez comme force en présence. Est-ce que ça va pour cette première partie du formulaire? Je vous laisse un petit 30 secondes juste pour décanter l'information. Comme vous voyez, la première section qu'on vient de passer, c'est beaucoup de l'identification. Qui vous êtes? C'est quoi un petit peu aussi l'entreprise que vous représentez. Et là, on rentre dans le crunch. Donc, on rentre vraiment dans ce qui est le plus concret par rapport au bien. Donc, dans la section 4, c'est exclusivement les informations sur le projet. Je tiens à vous dire que la section 4, toutes les informations que vous fournissez dans le cadre des biens, c'est cette section-là qui va se transposer après ça dans la section de vote. Donc, le public va être informé de ces informations-là. Donc, on parle notamment le nom du projet, qui est à distinguer du nom de votre entreprise. Ça se peut que votre projet il y ait un nom, quelque chose un peu plus marketing, quelque chose un peu différent, c'est tout à fait correct. Donc, c'est vraiment quel titre vous donnez à votre projet. C'est là que vous identifiez à la question 16. Question 17. Vous avez en 1000 caractères, vous devez résumer quel est votre projet. Qu'est-ce que vous allez déposer concrètement? Ensuite de ça, vous devez identifier le besoin à l'origine de votre projet. Donc, d'où part cette idée-là que vous voulez réaliser ce que vous proposez de faire. Ensuite de ça, vous devez démontrer l'aspect innovant du projet. Par exemple, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire, du travail, de remplir votre mission d'une façon, c'est ça, augmentée ou améliorée? Donc, allez expliquer, dans le fond, pour vous, qu'est-ce que vous considérez qui est l'aspect innovant dans ce que vous déposez. Vous devez également démontrer l'utilité sociale de votre projet, par exemple, des impacts positifs en termes humains, en approvisionnement local ou en environnement. Donc, on vous laisse libre cours là-dessus ici pour aller démontrer c'est quoi l'utilité sociale de ce que vous déployez. Vous devez ensuite démontrer la viabilité et le potentiel économique de votre projet. Comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, l'objectif, c'est de savoir concrètement, après le 31 mars 2021, qu'est-ce que vous envisagez avec ce projet-là. Dans le fond, c'est quoi la suite logique par après dans le projet que vous allez dans le fond, déployer. Après ça, ici, démontrer l'ancrage de votre projet dans la collectivité et les objectifs de développement de partenariat structurant. Donc ça va répondre un petit peu au questionnement ou aux craintes que j'entendais tout à l'heure par rapport à dire comment est-ce qu'on peut bien démontrer l'ancrage de ce qu'on fait si on n'a pas le nombre de votes ou de membres ou de personnes qui se manifestent à notre projet. Bien, vous avez ici la chance, justement, c'est pour ça qu'on a prévu cette question-là, de nous expliquer là,
concrètement, qu'est-ce que vous voyez que ce projet-là a de positif comme ancrage dans la collectivité et dans un objectif de développement de partenariats structurants pour ce que vous voulez déployer. La question 23, identifier l'équipe de promoteurs qui déploiera le projet en faisant valoir leur expérience entrepreneuriale. Dans ce cas-ci, ça peut être aussi tout simplement les personnes qui vont être attitrées, dans le fond, à déployer le projet. Donc, c'est expliquer un peu qui sont ces personnes et quelle est leur expérience entrepreneuriale en lien avec le projet en question. Après ça, la question 24 et la question 27, ce sont deux questions assez plus costaudes. Je vais y revenir dans 2 secondes. Je vais d'abord juste aller à la question 25. Décrivez tous les éléments nécessaires à la réalisation de votre projet. Donc là, ici, ce qu'on veut savoir, c'est dans votre projet. Vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez faire. Sommairement, on aimerait ça savoir un peu qu'est-ce que vous avez besoin, comment est-ce que vous allez le réaliser. Donc ici, l'objectif, c'est de démontrer comment vous allez réaliser votre projet techniquement. Les ressources humaines, le matériel, le local, l'emplacement, c'est-tu l'acquisition de quelque chose de nouveau? Donc, c'est ici que vous allez, le plus possible, expliquer, dans le fond, ce que vous allez faire concrètement. Et ensuite de ça, vous devez indiquer évidemment le montant que vous demandez au bien. Est-ce que c'est 5 000, 7 000, 10 000 $, le maximum étant 10 000 évidemment, et vous expliquez à quoi va servir exactement la somme que vous demandez au niveau des biens. Est-ce que ça va jusque-là avant que je rentre dans les 2 blocs un peu plus techniques? Laisse un petit 30 secondes. Ça a l'air à aller. Dans le chat, je vais vérifier. OK, parfait. Olivier dit que tu dois quitter bientôt. D'accord. Bien, salut Olivier. Je ne sais pas s'il est déjà parti. Ça se pourrait. Parfait. OK. Bon, ben, je vais aller tout de suite dans le technique par rapport à ça. Une chose importante que je tiens à vous dire, c'est quand tout est partout, si vous éprouvez des problèmes techniques ou que vous êtes plus certain de vous rappeler comment compléter notamment les 2 blocs que je vais vous montrer à l'instant, n'ayez aucune crainte, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans le fond, la complétion de votre formulaire. Et dans le pire des cas, vous remplirez simplement une partie de ces 2 cases-là que je m'apprête à vous présenter. Vous pourrez me recontacter en disant « Olivier, je n'ai pas été capable de compléter, je n'étais pas certain encore de la procédure, comment le faire. » Donc, de ce côté-là, ça, j'irai vous aider pour ça. Donc, la question 24. Décrivez les grandes étapes et le calendrier de réalisation de votre projet. Donc, ce qu'on vient chercher ici par rapport au jury, c'est de comprendre, est-ce que vous êtes structuré dans votre projet? Avez-vous déjà identifié des étapes? Par exemple, amorce du projet, puis après ça pourrait être achat ou acquisition, dans le fond, du matériel requis, installation, puis après ça pourrait être juste simplement démarrage, dans le fond, du nouveau service. Donc, pour ça, chacune des étapes doit être inscrite de la façon que je vais vous le montrer. Par exemple, amorce du projet, bon, vous complétez le nom ou le titre, dans le fond, de cette étape-là. Date de début, ça pourrait être, par exemple, en janvier 2021. Donc, je m'en vais chercher, par exemple, le 5 janvier. Et date de fin, moi, je me dis que cette étape-là, ça va prendre, pour l'amorce du projet, on va se donner un bon 2 mois pour commencer ça. Donc, jusqu'au, mettons, 9 mars. Voilà. Donc, étape du projet, l'amorce, date de début, date de fin, description. Là, ça peut être simplement les petites tâches que vous avez déjà identifiées qui vont faire partie de cette étape-là. Donc, vous pouvez y aller, dans le fond, selon tout ce que vous voulez faire. Ça pourrait être convoquer une réunion d'équipe. Après ça, ça pourrait être confirmer l'échéancier de travail. Oui. Olivier, au lieu de remplir ça, au lieu de décrire comme ça, on ne peut pas joindre plutôt un calendrier Gantt avec les étapes charnières? Ce qu'on veut ici, c'est vraiment d'aller à la synthèse puis à l'essentiel de ce que vous voulez faire. Donc, concrètement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment les grandes étapes. Après ça, la durée pour chacune de ces étapes-là, donc de telle date à telle date. Puis, un petit descriptif qui vient résumer, en gros, qu'est-ce que vous faites dans cette étape-là. Là, mais par étape, où tu veux la date de début puis et de clôture de projet, date de fin, ou à chaque étape, tu veux la date de début puis date de fin? Oui, à chaque étape, je veux avoir, dans le fond, on a besoin d'avoir la date de début et la date de fin. Mais pourquoi on peut fournir un fichier Excel puis c'est tout écrit? C'est pas plus simple? Pour nous, en tout cas? Oui, pour vous, c'est plus facile. Pour nous, c'est plus difficile de voir vraiment votre structure logique par rapport à ça. Et c'est pour ça que, justement, parce que ce qui s'est passé, puis ça explique peut-être pour, justement, justifier pourquoi est-ce qu'on ne demande pas une pièce jointe, c'est que dans le passé, on avait toutes sortes de choses complètement disparates. Il y avait des dossiers qui étaient bien ficelés, d'autres qu'on avait moins de jus par rapport à c'est quoi concrètement les étapes. Donc, pour stabiliser et rendre ça le plus simple possible pour tout le monde, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité,
L'objectif, c'est que chaque personne qui soumet en fond un projet doit être capable d'identifier c'est quoi les étapes principales, la durée, dans le fond, de l'étape en question, et après ça, justement, de fournir un petit descriptif à dire qu'est-ce qui est inscrit dans cette étape-là. Là, on parle des grands nez. On ne parle pas d'un échéancier en 50 étapes. On parle vraiment là, des grandes phases. Les étapes charnières, là. Exactement, les étapes charnières, tout à fait. Donc, simplement pour compléter, dans le fond, ce que je voulais dire par rapport à cette étape-là, vous allez ajouter un élément. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer dans votre formulaire l'étape en question. Pour cette question-là, ce que je vous invite à faire, faites-vous un petit tableau dans votre Excel ou dans votre Word avec les grandes étapes de base, avec les dates que vous avez déjà identifiées et un petit descriptif. Vous aurez juste à le copier et le coller directement dans le formulaire. Ça va être beaucoup plus rapide que de commencer à jouer avec un des paramètres de cette étape-là. Donc, vous pouvez rentrer le nombre d'étapes que vous voulez. Moi, je vous conseille très fortement de vous limiter autour de 5 étapes. En 4-5 étapes, on sait vraiment où est-ce que vous en allez avec le projet en question. Est-ce que ça vous va pour cette étape-là? Oui. Je vais vérifier rapidement. Ça a l'air bien. Bonjour, Jonathan. Salut, j'avais pas reçu le bon lien. Oui, bien c'est ça, j'ai renvoyé 2 courriels justement avec le bon lien. Oui, c'est ça, je l'avais pas reçu. Ah, OK, d'accord, bon. Alors, désolé. Je vais vérifier, y a-t-il d'autres personnes qui ont essayé de... Non, je pense que tu es le seul, malheureusement, mon cher, qui semble avoir eu ce problème-là. Donc, voilà. On pourra se reparler après, Jonathan, si tu es intéressé à soumettre un projet, OK? Donc, pour ce qui est dans le fond de ces étapes-là, ça va. Donc, au point 27, j'ai déjà fait un modèle pour vous montrer justement qu'est-ce que vous pouvez soumettre dans le fond dans cette question-là. Donc, le montage financier sommaire, je suis vraiment je mets l'emphase là-dessus. Là. Montage financier sommaire. On ne veut pas avoir le détail là, poste par poste trop précis de tout ce que vous voulez faire. Ce qu'on veut avoir, l'essentiel, c'est les éléments qui font partie de votre projet en soi. Donc, la colonne des revenus et la colonne des dépenses. Donc, dans ce cas-ci, votre projet, dans le fond, bien évidemment, les biens qui font partie de votre montage, parce que vous venez de demander, en fait, ces sommes-là. Donc, le bien qui fait partie, dans le fond, de ces éléments-là. Vous pouvez évidemment aussi identifier les fonds propres que vous allez affecter pour le projet au travers de votre organisme. Et si vous avez des partenaires externes qui sont déjà dans le montage financier de ce projet-là, vous pouvez les identifier dans la colonne des revenus. Ici, ce qui est très important, c'est d'aller cliquer « Confirmer » ou « Non confirmer ». Et nous, ça va nous permettre d'extrapoler en fond à savoir, bon, OK, ça c'est clair, oui, c'est déjà affecté, c'est déjà canné que ça va faire partie du montage, ou ça c'est encore un conditionnel pour l'acceptabilité du projet. Donc, c'est ça qui est le plus important ici à se souvenir, c'est que ça va déterminer l'acceptabilité de votre projet. Si, par exemple, vous êtes retenu, mais que vous n'avez pas de confirmation des sommes de ce que les partenaires veulent mettre dans votre projet, bien, ça va être conditionnel, dans le fond, à ce que, par exemple, Desjardins vous verse 2 000 si c'est le cas de ce que vous présentez et que vous ayez une garantie que vous mettiez 10 000 dans le projet. Ensuite de ça, dans les dépenses, ici, la même chose encore, c'est simplement d'avoir les postes de dépenses les plus sommaires possibles. De ce côté-là, je crois qu'on peut aller jusqu'à, c'est ça, c'est plus que 4. De mémoire, je ne l'ai plus, c'est vrai, de ce côté-là. Je pense que c'est 10 le maximum, mais bref, vous pouvez, dans le fond, aller identifier les différents éléments que vous allez soit acquérir ou dépenser à l'intérieur, dans le fond, de ce projet-là. Ce qui est très important, c'est de calculer le total, donc le total des fonds que vous allez avoir en revenus, et le total des dépenses. Et idéalement, si on n'est pas comptable, mais si on est bon avec les chiffres, normalement, la colonne des revenus et la colonne des dépenses devraient s'annuler. Donc, c'est un indicatif pour vous montrer comment produire ce petit montage financier sommaire. Est-ce que ça va pour le montage financier sommaire, justement? Ça semble être le cas. Très bien. Alors, dernier petit tour de piste. Donc, à la fin, bien, acceptation des conditions. Donc, vous devez déclarer que les renseignements fournis sont véridiques et que vous acceptez donc le dépôt de projet.
Ici, je vous lis la phrase simplement pour que ça soit clair pour vous. Donc, l'organisation accepte que le projet déposé puisse être présenté, diffusé et soumis à une période de votation sur les plateformes de communication des pôles et de la table de concertation régionale de la Montérégie. J'ajouterai à tout cela, évidemment, que les MRC, de facto, font partie de la TCRM aussi. Donc, ça se pourrait tout à fait que votre projet soit diffusé, notamment via l'interface d'une MRC aussi. Donc, voilà. Et dans les documents complémentaires, un peu pour répondre à la question de Rodolphe tout à l'heure, donc vous pouvez déposer ici n'importe quel type de document que vous trouvez pertinent, dans le fond, pour un peu bonifier votre dépôt de projet, mais évidemment, ici, c'est optionnel. Donc, ce ne sera pas nécessairement, comment dire, il ne faudra pas qu'il y ait des éléments critiques ou majeurs dans cette section-là. Ici, c'est vraiment pour appuyer davantage, d'aller mettre un plus par rapport à votre dépôt de candidature. Donc, si par exemple, une municipalité vous signe une lettre d'appui, si c'est le cas, vous pourriez aller la déposer ici. Une chose importante à noter que je vous invite à vous rappeler, tout ce que vous allez compléter dans le formulaire va se transposer, se déposer automatiquement dans la plateforme de votation. Donc, si vous avez des photos de votre projet, des photos de votre entreprise ou des photos que vous voulez mettre pour un peu embellir votre fiche de projet, je vous invite à les déposer dans ce formulaire-là. Si par contre, vous avez de la difficulté à les déposer, ne perdez pas patience par rapport à ça. On se recontacte par courriel et on ajustera le tout par après, sans problème. Vous pouvez également joindre dans le fond un lien d'une vidéo que vous pourriez avoir filmée par rapport à ce projet-là en question. Donc, ça peut être une vidéo style Facebook ou quelque chose comme ça, via YouTube aussi, que vous pourriez, dans le fond, déposer ici pour embellir, dans le fond, votre dépôt de projet. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin, dans le fond, à la présentation plus technique, je vous dirais, dans le fond, de tout le formulaire BIEC et tous les paramètres que vous devriez, dans le fond, prendre connaissance par rapport à ce dépôt de projet-là. Donc, je ne sais pas si rendu ici, vous avez des questions peut-être pour compléter et pour terminer. Je vous laisse réfléchir. Un petit 30 secondes. Ça va, Rodolphe? Très bien. C'est parfait. C'est parfait? OK. Parfait, super, excellent. Donc, en espérant que ça a pu vous aider, dans le fond, à mieux comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui est, dans le fond, un dépôt de projet au BIEC. Évidemment, cette vidéo-là a été enregistrée, donc pour référence, vous allez pouvoir retourner, évidemment, la voir par après. On va la renvoyer à l'ensemble des personnes qui n'ont pas pu assister à cette présentation-là. Et ça me fera plaisir de rentrer en contact avec vous si vous voulez déposer un projet et que vous avez des difficultés techniques à fournir, dans le fond, votre formulaire. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider dans ce but-là. Alors, ce qui me resterait à vous dire, ce serait bonne chance à tous, bon succès, bonne imagination dans quel projet vous allez soumettre au niveau des BIEC. Puis, au plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Ça permet de se concentrer sur les bonnes choses. C'était le but. Très bien. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Bonne chance à tout le monde.